Salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Oblivion. Petit résumé de l'épisode précédent où nos héros se sont donc réveillés après leur nuit de repos dans le phare du sans-visage qui n'est autre que le père des Orlines, Adamante, qui a convoqué un gigantesque dragon de Nirom, lui seul capable de résister à l'agression de l'océan chromatique et de ses eaux très dangereuses. Le dragon qui a donc emmené nos personnages dans sa gueule pour pouvoir plonger sous la surface de cet océan chromatique en direction du Nergalion, le vaisseau, le palais sous-marin de Schisme, le quatrième incarnin d'Oblivion, l'incarnin du chaos et de la folie. Les personnages sont rentrés à l'intérieur de ce crâne pour arriver jusqu'à la salle du trône et trouver Schisme qui les teste, leur donne des petites épreuves. Et nous avions terminé l'épisode sur une rose en verre que nos personnages devaient récupérer, mais qui malheureusement est tombée et s'est brisée au sol. Je vous laisse découvrir la suite juste après le générique. Bon épisode à tous. La rose glisse entre ses petites pattes métalliques et elle tombe. Et, Et Orline, fais-moi un jet de. attends, Euh, je peux pas faire bouclier. Dextérité Merde. aussi. Jet de sauvegarde de Dex, ouais. Non, je... De sauvegarde. Ouais, jet de sauvegarde de Dex pour voir si t'arrives à être suffisamment agile pour. Et je peux pas caster graisse au Oh sol. putain. Bah oui, Bah, vas-y. le problème, c'est que ça te prend quand même une action pour incanter. Et là, clairement, c'est. Enfin, Ouais, elle j'étais ouais, c'est concentré. trop rapide. Et puis, t'étais. Ouais, voilà, toi, Ouais, tu ouais, essaies de guider ce bat pour qu'il redescende tranquillement. putain. Ah, merde. Euh, Et en fait, Je du tire une coup. flèche sur ce bateau. Et Orline, toi, tu vas essayer de plonger. Tu vois à peu près où elle va tomber. Tu plonges. Mais malheureusement, t'as pas été assez vif. Et la rose va venir s'exploser en mille morceaux au sol. Et ah, vous entendez ces dizaines d'orifices buccaux qui hurlent. Et l'objet commence à changer de forme pour se transformer en espèce de petit diablotin de la taille de ouais, à peine plus grand que Fritz. Petit diablotin gris avec des petites ailes qui volette un peu partout. Aïe 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 aïe, ma rose, ma rose, ma rose. Oh, vous êtes des brutes, vous êtes des brutes. Et il descend vers vous. Il va se mettre à volter sur place devant vous. Bien, 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 bien. Alors, vous m'avez prouvé que vous n'êtes pas très dextre, mais est-ce que vous êtes malin? Écoutez-moi Un peu plus bien. que... Est-ce que je vais vous laisser partir? Est-ce que je vais vous aider? Telle est la question. Répondez à cette énigme, et peut-être que j'y songerai. Écoutez bien. Je suis ici, sans être là. Jamais présent. Toujours filant. Je suis parti, rien ne m'arrêtera. Qui suis-je? C'est ma bite. Est-ce que vous voulez que je vous répète l'énigme ou c'est bon? Oui. Oh, Ouais. Oui, je veux bien. Donc, ce qu'il vous a dit, c'est je suis ici sans être là, jamais présent, Mhm, toujours filant. mhm. Je suis parti, rien ne m'arrêtera. Qui suis-je? ça, c'est un truc genre l'eau qui coule ou un truc... J'aurais pensé au temps. Ben oui, le temps, évidemment. Je vous laisse encore 30 secondes. Il me faudra une Allez. réponse. Le Le temps temps. aussi. Le temps.
Alors, vous êtes décidé? Oui. Le temps. Oui. Vous m'énervez, c'est la bonne réponse. Et il va J'ai eu peur. D'un J'ai coup- cru qu'on allait se faire carboniser. d'un coup, il s'écrase au sol comme une espèce de flaque informe qui grossit, qui grossit, qui grossit. Et d'un coup, vous voyez une espèce de main de pierre noire qui jaillit, qui se dresse face à vous, une main géante, hein, et un seul œil qui s'ouvre dans la paume, qui vous regarde. Bien. Vous S'il avez été propose à moi de plutôt faire le convaincant jusqu'ici. Mis à part ma fantastique rose que vous avez brisée comme des brutes. Maintenant, je vous laisse décider, il va falloir me divertir. Qu'est-ce que je pourrais avoir envie aujourd'hui? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Vous voyez l'œil en fait dans la main, dans la paume de la main qui regarde un peu dans différentes directions, il est en train de réfléchir. Ah, je sais. Un barbecue. Une bagarre. Alors, deux d'entre vous vont devoir se battre. Mais je dis pas un petit combat comme ça. Je veux du sang. Le combat s'arrêtera quand je verrai du sang. Allez-y, battez-vous. Il y aurait Nessat, il y serait allé là. Alors, je passe en gigantisme et je donne une quiche à Hurley. Bah, fais-moi un jet d'attaque. J'ai le droit à un jet d'esquive. Bah là, c'est par surprise, Oh, tu t'y attends pas, donc tu pourras réagir après, mais là, ça sera ta classe d'armure qui pourra faire en sorte que tu esquives ou pas. Donc vas-y, jet d'attaque, Boindil. Yep. Oui. Et, Ah, ça nous et a Orline, l'air tu mieux arrives à... Tu vois... T'as juste le temps de voir Boindil d'un coup qui grossit et bah, qui essaie de te mettre une grosse claque et tu esquives. Et c'est à toi d'agir, Orline, si tu veux. Je dégaine mes deux épées, c'est parti. T'attaques Boindil? J'attaque Boindil. Je vais le regretter tellement. Vas-y, bah fais-moi ton jet d'attaque avec Nocturno déjà. Ok. Tu touches, fais les dégâts. Je fais tranche de cauchemar. Enfin. Remets dans le chat, s'il te plaît, les caracs de tranche cauchemar. Pourquoi tu l'as pas fait sur Néphara? Il a utilisé 3 fois tranche cauchemar dans la campagne, dont une fois sur un allié. Ah, Donc, alors déjà, Alors, du coup, jet attends. de dégâts de... Enfin, des dégâts de Nocturno plus ta sournoise. Alors, attends. Voilà, donc les dégâts de Nocturno. Ok. aïe. La sournoise. Ok. Et du coup, je veux bien que tu me remettes tranche cauchemar, ouais. Alors, donc Boindil, je sais pas c'est quoi ton pire cauchemar, mais tu vois Orline se transformer en ton pire cauchemar et t'infliger un coup. Par l'illusion de Phénix. Et Et c'est du là qu'en coup, fait, il se transforme pas du tout. c'est Orline tout court son pire cauchemar. Et du coup, tu dois effectuer un jet de sauvegarde de constitution. La difficulté Non. c'est 8. Attends. Non, c'est pas Constitution. Si, Si, c'est c'est ça. basé Non. sur ton charisme. C'est ton charisme Ah oui. à toi par contre. En gros, la difficulté du jet de sauvegarde de Constit, c'est 8 plus ton bonus Oh, ça de va. maîtrise plus ton modificateur de charisme. Du coup, c'est difficulté combien? C'est 13. Ok, donc tu dois faire. J'ai une question. Ouais. Est-ce que c'est compté comme une illusion ou un charme? Non, en fait, parce que c'est le, Ok. c'est le pouvoir de l'épée. C'est juste que dans la description, tu vois une illusion de frapper, mais c'est pas. Enfin, l'illusion Ok, n'est pas non, mais esquivable, entre guillemets, quoi. C'est le coup de l'épée. Oh, qui j'en te frappe. supplie. Foire-le. Ah non, mais tu vas me buter sur le coup. Allez. Tu Ça réussis le jet de va, ça sauvegarde, va. du coup tu prendras juste les 18 points de dégâts du coup d'épée. Bah ta deuxième attaque, Caroline, avec l'épée Ouais, du bah, duc. Cette bien fantastique sûr. épée électrique. Et là malheureusement Boindil Ah, arrive c'est à se reprendre et du dos de la main écarte le pommeau de ta lame.
Et du coup, bon, il n'y a pas de carte, mais je ne fais pas mon mouvement, mais je me prépare à esquiver. Je me mets en mode défense en utilisant ma ruse. Ok. Bah t'as déjà utilisé... Ah non, oui, c'est bon. Eh non, Tu peux faire Bah non, tu peux faire qu'une attaque. non, j'attaque à deux mains. Enfin, j'ai combat à deux armes, moi. Ouais, mais bon, bref. Bah, vas-y, Tant Boy, que vas-y. l'arbitre dit rien... Bah, c'est surtout que sinon, euh, ça flingue tout ce que j'ai fait depuis le début de la campagne, quoi. Puis comme je t'ai touché, j'ai le droit à ma ruse. Ouais. Pardon. Bon. Bon. Bah on va pas changer une équipe qui gagne, hein. Je vais tenter de la gripper. Une catcheur, toi. Et ben vas-y, j'ai de... Comme d'hab. D'athlétisme. Athlétisme et Orline, t'as un jet de athlétisme aussi à faire. Là, c'est normal. Hein. Bah, Boendil, tu le saisis à deux mains, par les épaules, presque tu l'écrases un peu à moitié en même temps. Bon bah je le mets au sol. Et ben, rebelote, jet d'athlétisme en opposition. Lance pas le dé, hein. Non, lance Ça pas le sert à dé, rien. ça sert à rien. Et tu vas, en fait, juste dans le mouvement, tu le saisis aux deux épaules et blah, tu le plaques au sol. Bon, désolé Orline, mais maintenant c'est l'heure de Ah bah c'est le jeu. dormir. C'est le jeu, c'est le jeu. Sursaut d'action, mandale, patate de forain. Allez, vas-y. Mandal ou rien. Et du coup, t'as l'avantage, hein, puisqu'il est au sol. Ouais. Ouh, ça va piquer. C'est combien ta classe d'armure Bon, voilà, du coup. Pas Je de suis à classe. 18. Moins de 23. Moins de 23. Moins de 23, t'inquiète, oui, tu peux y aller. Bon, vu qu'il voulait du sang, je vais utiliser ma rune de feu, histoire de... Mais des coups de coude. Non, on a dit. Bah, moi, après, je m'en fous du feu. Mais des coups de coude. Mais des coups de coude. Oh bah t'as utilisé tranche cauchemar, je me défoule. Ah oui, vas-y, vas-y. Lâche tout. Donc C'est- j'ai de sauvegarde de force, il me semble. Sauvegarde de force. C'est parti. Meilleur jet de sauvegarde d'Eroline en plus, ça. Oh Ah bah. Oh, il me semble que ça passe, Ouais, mon je pense salaud. que tu réussis, ouais. Ça va être 13 ou 14 la Alors difficulté. attends. 8 plus 4 plus 3, c'est 15 la difficulté. Ah, Oh, 15, bon, ça passe quand même. la chance. Bah tu prendras quand même 2d6 de dégâts de feu. Vas-y, supplémentaires. vas-y, vas-y. Attends, je coche toutes les cases pour que ça soit plus simple. Hop. Alors, tu prends 11 points de dégâts de feu, Ok. réduit à 5, je pense, non? Oui, oui, oui. Et tu prends... Attends. Comment il faut calculer? Je vois pas les dégâts, je comprends pas. Le 17, si tu laisses ton curseur dessus, en fait, ça te donne le détail. Et ouais, en fait, le D6 de gigantisme, c'est pas de feu. Et du coup, c'est 15 points de dégâts contondants. Ok. En plus. Et tu n'es pas restreint vu que tu as réussi ton jet de sauvegarde de force. Et tu vas prendre une deuxième mandale, sûrement. Oui, voilà. Patate de four. Vas-y, tu peux faire les C'est dégâts. pas légal. C'est pas légal quand même. Pourquoi contre lui ça marche? Hein? Vas-y. Et tu prends 9 points de dégâts. Et vous entendez la voix de Shiz. Ah, j'adore ça, j'adore. Et vous voyez la main qui commence doucement à reprendre la forme, sa forme initiale, sa véritable forme hein, de bouffon, ouais, à l'apparence que vous avez à l'écran, qui va gambader un petit peu jusqu'à son trône, se jeter dessus, de nouveau avec cette jambe comme ça, par-dessus la coudoir, il est comme ça à moitié affalé. Ah oh, vous m'avez bien distrait, vous êtes vraiment des bons compagnons. Oh merde, c'est déjà fini? Du coup, je relève et en ligne, je vais en mode c'est bon, c'est fini. Voilà. C'est qu'un mauvais moment à passer. Je regarde, je m'approche. T'as la potion là que papa il a donnée? C'est Nesset qui. Mais oui. Bah, Nesset va te l'attendre avec un petit sourire en coin. Et du coup, tu peux lancer
Tu peux 2d8. me lancer, c'est 2D. J'ai mis combien? J'ai mis 2D8 plus 4, c'est ça? C'est 2d8 plus 4, ouais. Ouais, bah tu peux me lancer du coup 2D8 plus 4 pour voir combien de points de vie tu récupères. J'ai hésité à Quoi détourner ton attaque Donc sur 10. schisme. 10. 10. Ouais, 10 points de vie tu récupères. Ah, bien. Ça va. Vous avez été plutôt convaincant. Alors, vous êtes venu me voir pour tout ça. Vous avez envie de repartir, j'imagine, désormais, non? Bah, ça serait bien, sinon on peut pas affronter l'écorcheuse. Vous m'avez plutôt satisfait, vous m'avez plutôt distrait. Je vais vous laisser partir. Néanmoins, je vais même vous offrir plus. Ah, Vous m'avez parlé j'ai de la peur. maladie et cette maladie, j'avoue que je ne suis pas totalement innocent dans toute cette affaire. Oh le. non, dis pas ça. Vous savez, vous savez qu'Oblivion est un petit peu la cité où se matérialisent les rêves des dieux. Et il y en a un qui me plaît tout particulièrement. Et nous sommes ici un petit peu dans, on va dire, une antre à sa gloire. Le dieu Nergal. Le dieu Nergal. Le dieu des miasmes. Et il va claquer des doigts. Et en fait, vous voyez apparaître sur les murs des espèces de fresques gigantesques qui représentent effectivement un grand humanoïde qui semble déverser des maladies sur des foules entières. Vous voyez vraiment des torrents, comme si c'était des torrents de matière bizarre qui est déversée sur des gens. Enfin, et il reclaque des doigts, ça disparaît. Et Ça me dit quelque j'avais en chose. ma possession une pierre, une sorte de gemme, une pierre précieuse qui me venait de ce dieu. La seule chose qu'il a laissée derrière lui, qui contenait un certain pouvoir. Et l'écorcheuse est venue me demander un moyen de créer une maladie. Ah, je n'y ai vu qu'un moyen de propager le chaos. Je dois avouer que je lui ai donné. Je lui ai donné. Mais Ça votre me dit histoire de clé et tout ça, j'en connais rien du tout. Ah, c'est ça de vivre isolé. Hein. Oui, puis, qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Rien du tout. après, il a pas l'air tout seul, hein. C'est vrai. Oh, si vous gagnez le droit de repartir, j'ai encore une petite dernière chose à vous proposer, un petit jeu. Avant de repartir. Vous voyez son sourire vraiment carnassier qui barre tout son visage. On va jouer un dernier jeu tout à l'heure, mais si vous réussissez, je vous laisserai le loisir d'explorer les dernières pièces du Nergalion qui ne sont accessibles que depuis ici derrière mon trône. Et en fait, il retourne un peu la tête et vous voyez se dessiner les contours d'une espèce de porte derrière lui, sur le mur derrière lui. Juste les contours pour l'instant. Qu'en dites-vous? C'est plutôt équitable, non? Oh, allez, moi je suis joueur ce soir. Oui, c'est équitable. Très bien, très bien. Ça pue. T'es au courant que ça pue, Erlé. Ouais, mais on vient de se foutre sur la truffe, donc moi ça me dérange pas. J'ai jamais autant ri que depuis que j'ai rencontré ce monsieur. Je l'aime bien, moi, Schisme. Alors, je vous propose un petit jeu. Vous voyez qu'il va faire apparaître un espèce d'énorme jeu de cartes dans sa main qui va mélanger à une vitesse hallucinante. Les cartes qui volettent comme ça. Je vous propose un jeu. Vous allez tirer une carte. Vous! Et il pointe du doigt Skadi. Vous allez tirer une carte. Celle de votre choix. J'avoue qu'il y aura peut-être un petit effet agréable ou désagréable. Vous allez Franchement, avoir bonne 3 chance. cartes à tirer. D'abord la demoiselle. Une carte. Ensuite, je verrai bien. Et en fonction du résultat, vous aurez peut-être gagné le droit de partir d'ici. Ne vous inquiétez pas, je vais moi aussi tirer 3 cartes. Chacun à notre tour. Ok. Bien. Force et courage.
Alors, du coup, est-ce que sur votre écran, vous avez vu apparaître en bas à droite un espèce de jeu de cartes rose là? Ouais. Oui. Oui. Donc, on va tester. J'ai jamais encore utilisé cet outil. Donc, normalement, il est mélangé. Ah, voilà. Du coup, est-ce que vous voyez la première carte qui est tirée? Oui. Oui. Ok, donc ça, c'est la carte de Skadi. Donc, en fait, tu vas t'approcher de Oh, lui. Tu vas tirer une carte, effectivement, au hasard. Et quand tu la retournes, donc c'est pas exactement un 10 de pique, c'est une carte avec 10 symboles noirs comme ça, qui représentent des espèces de sphères un peu étranges. Et donc, D'accord. l'effet de cette carte, tu sens que la carte se met à briller quand tu l'as dans ta main. Alors, la carte, qu'est-ce qu'elle va te faire? En fait, tu vois la carte qui va se mettre à briller, et une espèce de petite explosion va te frapper, et tu perds 10 points de vie. Oh. Non, ton jeu, c'est pas drôle. Perdu! À mon Ah tour! bon? Connard, pardon. Et Oh, du coup, doucement. Oh, la Doucement. lui aussi va piocher une carte. Hop là. Ah mince, c'était un valet noir. Vous voyez qu'il prend comme des espèces d'éclairs d'électricité sur lui. Wow, perdu aussi! Partout! À qui le tour? Il vous regarde tous un par un des yeux. Toi, le petit! Il pointe du doigt Fritz. Tu vas tirer une carte. Toi aussi. Et du coup, Fritz, Force et courage, Fritz. tu t'approches de ce gigantesque personnage qui s'est mis debout, hein, qui s'est un peu approché de vous, qui continue à mélanger le jeu de cartes. Il te le présente. Allez, tirez une J'appuie carte. sur- Et moi, j'appuie donc. Bah, je m'approche et j'appuie sur retirer, c'est ça? Tu cliques sur le jeu, la carte rose. Normalement, tu cliques une fois et ça devrait. Moi, je frappe le pommeau de mes épées pour encourager Fritz, mais je me prends totalement au jeu. Je suis là, Fritz, Fritz, Fritz. Alors, Ouais. et bah du coup, en fait, même chose que ce qu'a dit, tu vas tirer la carte, elle va commencer à se mettre à briller dans ta main, et pouah, une petite déflagration et tu perds 4 points de vie. Perdu! On À tire mon que des cartes tour! noires. Il va de nouveau tirer une carte. J'espère que ça fait mal. Et vous Oh, voyez, t'inquiète, à mon avis, il a du PV, lui. vous voyez une espèce comme s'il y avait un point invisible qu'il avait frappé en pleine poitrine, et vous voyez en fait il avait une espèce de grosse gemme rouge incrustée, bah, vous le voyez sur l'image, incrustée sur sa tenue, et pouling, 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 elle tombe et elle roule vers vous. Perdu! Vous avez gagné ça! Prenez-le avant que je change d'avis! Mine. Et donc, bon, je te dirai un peu plus tard exactement les caractéristiques. Bon bah, à toi. Ah, attends. Bon, déjà, ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer un dé. Un dé 10. Et comme ça, on va voir vers qui ça dirige. Donc, 1 ou 2, c'est vers Fritz. 3-4, c'est Eorlin. 5-6, Boendil. 7-8, Skadi. Et 9-10, Nesset. Pour voir vers qui elle roule plutôt. Et ben voilà. Plutôt vers Boendil. Boendil, fais-moi un petit. Fais-moi un jet de perception pour voir si tu arrives à détecter ce qu'Eorlin tente de faire. Ah, bon bah non. Non, bah Eorlin, du coup, tu arrives à te saisir de la gemme. Bah, du coup, par contre, tout le monde te voit, hein. Mais tu arrives à te saisir de la Oui, gemme oui. avant. Et effectivement, Le but, quasiment c'était de la qu'on la taille chope. elle fait quasiment la taille de ta main, une énorme gemme rouge comme si c'était un gros rubis. Tu ressens Le rien en pire, c'est que particulier quand tu l'as dans la main. Mais elle semble magique quand Le- même, hein. Il y a une petite lueur à l'intérieur. Le pire, c'est que j'ai récupéré aussi la gemme noire de la dernière fois. Les mecs, j'ouvre une bijouterie quand on revient. Hein. C'est moi le joaillier. Hein. Mais je sais, mais c'est moi qui récupère la matière première. Bravo à vous! Dernière carte chacun. Par contre, tirer du rouge. Hein. Bah tiens, toi le petit voleur, tire une carte.
Vas-y, du coup, tu peux cliquer sur Euh. le jeu de cartes une fois et en ligne, et ça devrait te tirer une Ok. carte. Non, mais là, ça m'a cliqué sur le. Ok, attends, voilà. Ouh Ouh. Bien joué, tu vois la carte qui vraiment s'illumine, mais d'une lueur jaune très bienfaisante. Et dis-moi là tout de suite. En fait, tu vas sentir comme une question qui va résonner dans ta tête. Mhm. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, jeune Génassi? Dis-moi un objet que tu aimerais, je te l'accorderai. Ah bah, moi, je veux bien une épée plus puissante que l'épée du duc. Hein. Et tu vois la carte qui... Comme un Transformers en fait. Et tu vois une espèce d'épée magnifique. Exactement comme elle est dans ton esprit. Donc tu me décriras exactement le type d'épée que tu veux. D'accord. Et on verra ça. Qui prend vraiment forme dans ta main. Et clairement, bon, il te faudra prendre le temps de t'harmoniser avec, mais elle a l'air clairement magique. Ouh, D'accord. tu as tiré le gros lot. Allez, dernière carte pour moi. Si je ne fais pas mieux qu'une dame rouge, vous aurez gagné. Je vais rejouer. Et vous voyez que, comme si... Aïe, ça fait mal. Et vous sentez qu'il a l'air affecté là par le choc qu'il a subi. Bien, vous avez gagné. Vous avez le droit de partir. Il va claquer des doigts. Et du coup, l'espèce de contour de porte va finir de se dessiner. Et vous avez le mur en fait qui s'enfonce et qui, comme les portes de la Moria, quoi, s'ouvre et donne sur une espèce de petit couloir assez sombre. Allez-y, avant que je ne change d'avis. Et il tapote sur la couloir de son trône. Et peut-être à bientôt, si j'ai décidé de venir vous aider. À Ah bah, bientôt. avec plaisir. Moi, je vous adore, monsieur Schisme. Hein. Vous êtes trop cool. Allez, barre-toi. Ah, avec plaisir. Moi, je lui dis pareil, à la prochaine. Il À a- bientôt. il Il y a préfère encore se le défiler paquet de beaucoup. cartes ou pas? Non, il l'a refait disparaître dans un Oh, petit... monsieur Schiss. Mais je m'approche de J'ai Boin... Je j'ai m'approche de mon Boindil. arbalète. Je m'approche de Boindil et puis je te donne bah, la gemme rouge et puis la gemme noire que j'avais récupérée euh, quand on avait vaincu le Népharum. Tac. Merci. Et donc, bah, vous vous dirigez du coup vers cette espèce de porte qui s'est dessinée dans le mur. Et du coup, un petit couloir en fait qui va descendre légèrement. Et vous apercevez que au fur et à mesure que vous descendez, la lumière redevient un petit peu plus intense. Et commence à prendre des couleurs aussi. Et vous arrivez clairement dans une des dents en fait, qui est une gemme. Donc vous arrivez dans une espèce de pièce, beaucoup plus petite, mais avec une lueur rouge parce que c'est une dent en forme un peu de... Enfin, qui a l'air d'être constituée en rubis. Et en fait, effectivement, dans cette pièce, vous voyez gravé du coup en relief sur ce rubis un petit peu. Il n'y a rien d'autre dans la pièce. Une sorte de fresque un peu comme celle que Schisme vous avez fait apparaître. Et encore une fois, vous voyez c'est ouais, cette espèce d'humanoïde qui déverse des maladies sur le monde et des gens cadavériques qui meurent par centaines, etc., etc. Cette fresque qui fait un peu le tour de cette petite pièce étrange. Et arrivé vers la fin de la fresque, vous avez une sorte de petite alcôve. Et en gros, c'est gravé autour de cette alcôve comme si l'alcôve en elle-même se trouvait dans les mains de ce dieu, en fait. Donc il est gravé de face.
vraiment dans toute sa hauteur, et comme s'il tenait dans ses mains l'alcôve, et du coup c'est creusé à l'intérieur. Et à l'intérieur de cette alcôve, vous voyez une espèce de petit piédestal, comme s'il était fait pour supporter une pierre, mais qu'il n'y a plus rien dessus. Si vous faites rapidement le lien avec la pierre de Nergal, hein, dont vous avez parlé, ce dieu des maladies et des miasmes dont vous avez parlé, schisme, et qui l'a du coup donné à l'écorcheuse, qui lui a permis de créer cette maladie horrible. Mais bon, à part ça, il n'y a vraiment rien de plus dans cette pièce-là. Le couloir après continue vers une autre pièce, cette fois-ci dans une pierre, une espèce de, comme un diamant noir en fait, donc ambiance beaucoup plus sombre. Et dans cette pièce qui a l'air un peu en ruine, désertée, là, il y avait, comme s'il y avait des choses en pierre qui s'étaient effondrées, enfin vraiment assez étrange. Vous voyez un espèce de, comme s'il y avait eu un cadre de portail, de porte en pierre qui s'était un peu effondré sur lui-même. Vous voyez encore les deux montants avec les deux marches qui servaient à approcher ce portail, un genre de portail magique peut-être. Mais le haut, les montants du haut sont effondrés. Il reste un peu deux morceaux des montants des côtés qui vous laissent du coup deviner ça. Et du coup, au moment où vous arrivez dans cette pièce-là, toi, Fritz, qui a la matrice du coup en toi désormais, tu sens, vous voyez Fritz, sa poitrine se met à briller d'un coup. Ses yeux se révulsent. Et en fait, Fritz, il y a une voix qui va sortir de ta bouche, mais enfin, comme c'est sa voix, mais comme s'il était possédé. Et il se met à hurler, ton poitrail se met à luire d'une lueur un peu rougeâtre. Et ah, je le sens, je la sens. Vous entendez Fritz qui dit ça. Et tous, à travers votre esprit, vous avez un flash. Et vous voyez des images qui se succèdent. Ça semble être en Pangée, vous voyez une espèce de jungle profonde, primitive. Vous voyez une espèce de pyramide au sein de cette jungle. Nouveau flash. Vous voyez le visage d'un homme barbu qui ressemble à... enfin, un peu de la stature de Malator, mais c'est pas Malator. Avec une armure, avec le symbole que vous connaissez, un symbole de Justicar. Nouveau flash. Là, vous voyez un espèce de monde tout en noir et blanc, avec des silhouettes un peu au loin, cadavériques qui semblent errer sans but. Il y a une espèce de bâtiment pareil, comme si c'était en négatif, en noir et blanc, qui semble se découper dans ce monde-là. Nouveau flash, et là, vous voyez toujours en négatif, en noir et blanc, une espèce de, pareil, de pupitre, au-dessus duquel flotte un triangle. Une forme triangulaire, et pouf, le flash s'arrête, vous reprenez vos esprits. Et voilà, vous reprenez vos esprits, vous êtes de nouveau dans cette pièce. Comme si la présence de ce lieu-là vous avait jailli. Je demande à tout le monde s'ils ont eu la vision ou pas. S'ils ont eu une vision à l'instant ou pas. Yep. Et effectivement, vous avez tous eu cette vision-là en même temps, et vous avez vu exactement les mêmes choses que je viens de vous décrire. Bon, bah, je crois qu'on va. Et en fait, le couloir après continue, repasse par 2-3 dents encore, pareil, dans des pierres précieuses différentes, des couleurs différentes, mais cette fois-ci, il n'y a rien de spécial. Certaines sont meublées, d'autres pas. Enfin, là, il n'y a plus rien d'intéressant vraiment, et ce couloir ensuite vous ramène vers la pièce principale, à l'entrée où vous étiez. Et vous êtes de nouveau seul dans le calme de ce palais gigantesque et vide. Donc il va falloir qu'on aille mettre nos cahuètes et partir, quoi. Non, on appelle Sérénité et on part. Hein. On va pas sortir dans l'océan chromatique. Hein. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, ouais. Il va me manquer, moi je l'aimais bien, Schisme. Oh, si tu veux, tu peux rester. Hein. Non, mais j'espère qu'on le reverra. Du coup, Eh ben, c'est moi qui ai le miroir, donc je
je vais contacter Sérénité. Ouais, tu vas le sortir, tu vas penser très fort à Sérénité, et au bout de quelques instants, vous allez voir la surface du miroir, vous en avez l'habitude maintenant, qui va onduler comme une sorte de mercure liquide pour finalement s'illuminer légèrement. Et vous voyez Sérénité, du coup, qui est à l'endroit où vous l'avez rencontré, au pied de son arbre, dans sa caverne retranchée. Ah, mes héros, alors, vous avez réussi? Je dois pas se une deal. Mais je pourrais finir la conversation. Oh, pourquoi moi? Bonjour, Parce que j'avais Boïdil. envie. Alors, qu'en est-il? Bonjour. Vous avez rencontré le sans-visage? Vous avez trouvé Chiisme? Ah, alors oui, on a rencontré son visage. Apparemment, c'est une histoire de famille avec la torche humaine là ici, qui Bon, veut ça pas va. assumer. On a rencontré Schisme. Alors la description de folie était peut-être un peu trop légère, mais C'est un être. Oh, je n'ai eu l'opportunité que de le rencontrer une seule fois, mais effectivement, il ne laisse pas indifférent. C'est l'incarnation de ouais, la folie. Il ne faut pas vouloir raisonner la folie. Il faut le prendre tel qu'il est. Il n'est pas fondamentalement bon ou mauvais. Il est juste fou. lui. Oui, ça, j'ai compris. Du coup, potentiellement, si on affronte l'écorcheuse, il viendra nous aider. C'est une C'est tout bonne ce qu'on a nouvelle. réussi. Je pense Voilà, que c'est c'est tout ce qu'on a peut-être le réussi à mieux obtenir. que vous auriez réussi à obtenir de la part de cet être. Oui, vu comme ça. Et on a des informations. On pourrait se trouver le dernier fragment. Oh. Et comme on le pensait, ça risque d'être lié à Justicard, donc on verra bien, on verra bien. Avec Malator, ce qu'il en pense de notre vision. Intéressant, intéressant. J'ai oublié quelque chose? Je regarde les autres en même temps. Et Non, donc, non. Non, t'as cela tout se dit. trouverait peut-être sur votre monde, en tout cas pas en Oblivion. Ça, ouais, Mais ça. apparemment, quelqu'un a piqué le fragment qui était à Schisme à la base. Hmm. Non, c'est même pas. Il l'aurait potentiellement donné. Non, mais Non, ça c'est pour schisme. la maladie. Ah oui, Non, c'est la maladie, c'est vrai. schisme, oui, le schisme n'était pas en possession d'un fragment. Vous parlez peut-être de. Oui, j'ai entendu parler de cette histoire de pierre. Et Non, on effectivement. parle de fragment. Apparemment, avant sa création, Hmm. c'est peu avant sa création, on l'a destitué du Peut-être. fragment qu'il était censé En tout avoir. cas, Il y a un hôtel. cela corroborait ce que Régulus pensait, qu'il n'était pas sur Oblivion. Trouverait peut-être ailleurs, sur votre monde, ou peut-être ailleurs, je ne sais pas. Il va falloir que vous meniez l'enquête, et si vous avez des indices, eh bien, poursuivez-les. J'imagine qu'il va falloir que je vous transmigre à nouveau chez vous. À moins que quelqu'un ait envie d'encore taper la discute avec Schisme. Non, je préfère aller visiter la jeune. Ouais, comme ça. Bon, bah c'est parti. Moi, je m'accroche à mon bloc de Nirom. Moi. Très bien, eh bien écoutez, euh, essayez de vous allonger et de fermer les yeux. Je crois que ça fonctionne comme ça. Je vais me concentrer. Vachement rassurant. Bon, bah, Ouais, on vous allez s'allonge. essayer de vous allonger, fermer les yeux tant bien que mal, malgré tout ce que vous avez vécu, ça va être difficile hein, de trouver un peu l'apaisement, etc. Mais en fait, vous sentez les pouvoirs de sérénité à distance qui vont agir un petit peu sur vous alors que vous vous allongez, vous fermez les yeux, vous sentez un espèce de voile de douceur qui se pose sur vous, vous apaise et l'espace d'un instant, vous... Ouais, comme si votre esprit s'apaisait. Et vous rouvrez les yeux, vous êtes dans les chambres que Malator a mis à votre disposition dans sa bâtisse. Il fait jour dehors. Il fait plutôt chaud cette fin d'été, du tout début d'automne, dans le sud de l'Empire, sur Anthéon. Et donc vous vous réveillez dans les lits dans lesquels vous étiez endormis. Que faites-vous? Eh ben, je vais Et chercher Malator.
Vous allez, ouais, du coup, tu vas sortir de cette chambre, te diriger vers la pièce principale et Fallait pas de repos, non. tu vas voir Malator qui, alors, bah non, du coup, là, vous avez pas pris de repos, enfin, vous avez pas vraiment dormi, vous êtes juste allongé l'espace d'un instant et vous êtes le soleil est assez haut dans le ciel, vous êtes en milieu d'après-midi là sur Anthéon et Malator est assis sur un des divans de la pièce principale. Il va même à peine te voir entrer, tu vois qu'il est vraiment perdu dans ses pensées, le menton sur son poing comme ça, les traits encore plus tirés que lorsque vous l'aviez quitté, le teint vraiment Oula. parcheminé, tu vois qu'il dort vraiment très peu. Et au moment où vraiment là tu t'approches très proche de lui, enfin où tu vas passer devant dans son champ de vision, pardon, il va lever les yeux vers toi et ah, Boindil, je suis content de vous revoir. Je pense que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Prends place, Euh, mon ami. alors, on va attendre les autres. Juste une question personnelle juste avant. Ça fait combien de jours? Hmm. Ah, cela fait maintenant 6 jours que vous êtes endormis dans vos lits. Ça va. Ça va, ça fait que 6. Ok. Bah, vous Bon, n'avez bah pas je vais passé aller tant de réveiller temps que les ça autres. en Oblivion au final, hein. Vous êtes arrivé et après vous avez Bah, on a passé. quand même fait un repos long, hein, Ouais, c'est là-bas. ça, vous avez passé une nuit là-bas et puis vous êtes revenu dire. Et les autres, vous allez arriver petit à petit dans la pièce principale, pouvoir vous asseoir. Il y a quelques boissons qui sont mises à votre disposition. Ceux qui ont faim peuvent grignoter un petit truc. Il y a une corbeille de fruits sur la table. Enfin voilà. Euh, Du coup, moi j'avais une petite question, bon, c'est un petit peu à part, mais est-ce que j'ai moyen de contacter mon père là avec le sort rêve? Faudra que je revoie si c'est possible depuis ce monde-là vers Oblivion. Depuis ouais, je sais plus si c'est au niveau des plans. En fait, c'est pour un truc tout bête, c'est-à-dire que maintenant que du coup j'ai gagné une bonne épée, j'aurais voulu que à la place il fasse une arbalète de poing pour Fritz. Ok. Bah, Tu veux changer sa commande au Père Noël? Voilà. sinon, Non, ce que tu ça peux me faire, dérange pas, t'inquiète. c'est utiliser le miroir C'est d'audience et pas un demander à souci. Sérénité de le contacter. Elle trouvera un moyen et puis. Ouais, c'est ce que je veux faire. Non, mais que Fritz, Mhm. si tu voulais une belle arbalète de poing, tu vas en avoir une en Onirum. Et bah du coup en fait La corde tu vas sera faire en ça. or ignorant. Vous allez voir Eroline qui va arriver en dernier au bout de quelques minutes dans la pièce où en fait C'est cool, ça. en sortant de la chambre dans le couloir tu vas sortir le miroir et effectivement tu vas demander à Sérénité de pouvoir contacter ton père qui est effectivement le sans visage et voilà lui donner tes doléances et elle te dit oui bien sûr Eroline je n'y manquerai pas. Oh, le papa gâteau. Par contre, mon bloc de Nirom, à la base, il est taillé pour faire une épée, hein, salaud. Non, bah t'as dit assez large, assez large. Assez large, ouais, mais pouvoir faire grand chose avec. Il fait En 1m50 vrai, sur 50 cm t'as dit. ouais, Et donc du coup bah vous 50. prenez place petit à petit au fur et à mesure vous arrivez dans la pièce. T'inquiète, je demanderai à papa. Et du coup, Malator va bien. Merci. Je vais commencer. J'ai pas mal de choses à vous dire. Nous avons pris le temps, durant votre absence, de creuser un petit peu les choses que vous nous avez demandées sur Anthéos et etc. Et d'abord aussi, j'avais quelque chose à vous confier. La mort de Valkyne m'a fait perdre quelque peu la raison et j'étais sur le point de quitter l'ordre. Et vous voyez effectivement que sur lui, il ne porte plus de signe distinctif de Justicar. Il est en tenue, donc il n'a pas d'armure sur lui, il est en tenue de guerrier, mais enfin les sous-vêtements de guerrier entre guillemets, hein, une tunique, etc. Il a toujours son épée au côté, mais il n'a plus du tout de signe distinctif ni son armure. Je j'ai fait la demande au prêtre de Justicar de pouvoir d'essayer de ressusciter Valkyne. Je sais que c'est faisable. Ils ont refusé. Ils ont invoqué des raisons qui sont valables, mais aveuglé par mon chagrin, j'ai insisté et je suis parti en claquant la porte et je ne sais pas encore de quoi sera fait mon avenir. Je vous avoue que pour l'instant je suis encore dans le flou. Mais j'ai tout de même poursuivi par respect pour vous
Et parce que cette quête me tient aussi à cœur, j'ai quand même poursuivi des recherches sur Antéos et ses origines et j'ai trouvé peut-être des informations qui vous seraient utiles. Mais allez-y, avant toute chose, dites-moi un petit peu si votre voyage a été fructueux, qu'avez-vous découvert, qu'avez-vous fait durant votre passage dans cette cité maudite. Par quoi commencer? Eh ben, on va commencer par le plus dramatique. La loi est morte. Oh, Voilà. c'était d'un de vos Régulus protecteurs a péri. les plus importants. J'imagine que ça n'a pas dû être de tout repos après cela. Non, non, ça n'a pas été de tout repos. Et quelles sont donc les après on a... conséquences? Eh ben, c'est-à-dire que... Alors, peut-être que certains vont me taper sur les doigts, mais je vais me permettre. Sérénité ne sachant pas se battre, on a été obligé d'aller quérir l'aide de l'incarnat du chaos et de la folie, qui apparemment lui sait se battre. C'est trop charmant. Oui, franchement, ne jugez pas trop vite. Si, comme les autres incarnats, il incarne véritablement l'essence même de ce pilier, de cette essence qu'est la folie et le chaos, je n'imagine même pas quel doit être ce personnage. Vaut mieux pas. Il l'incarne bien. Voilà. On est bien dans le personnage, on est bien dans la définition même. Bah du coup, qu'est-ce qu'on a à dire d'important? Vraisemblablement, l'écorcheuse veut éliminer Sérénité et Schisme pour être seul maître d'Oblivion et tout ce que cela implique. Elle a donc changé son fusil d'épaule. Elle ne cherche plus les fragments. Non. Et vous, qu'en est-il? Bah si elle veut plus les fragments, vu qu'apparemment c'est un danger pour elle, ça veut dire que nous, ça peut être une arme contre elle. Et si nous faisons les comptes, Régulus en possédait un. 2 contre 1 et il reste celui d'Antéos. C'est vous qui avez le fragment de Régulus aujourd'hui? Oui. Il serait donc judicieux de rééquilibrer les forces dans la balance, effectivement. Ce serait donc Antéos qui aurait été en possession de ce fragment. Pensez-vous qu'il pourrait être dans la cité? Et s'il était dans la cité, pourquoi les sbires de l'écorcheuse n'auraient pas cherché à s'en emparer? Alors justement, il se trouve que Schisme avait été en contact avec ce fragment il y a un lointain passé. Et donc la matrice que possède Fritz, qui nous permet de détecter ces fragments, nous a donné un petit flash d'informations. Qu'avez-vous vu? Et apparemment, on a vu une jungle, on a vu un homme avec les atours d'un justicarite, on a vu une pyramide. Et là, vous voyez tout de suite son regard qui... Brumazar. Vous avez vu Brumazar. Ça a été un des résultats de mes recherches. Effectivement. On n'y a pas songé plus tôt. Brumazar, la contrée où la mort n'existe pas. Écoutez... Non. Malator, on retire cette idée de son cerveau, tout de suite. La légende dit que Brumazar était une contrée maudite, dans les jungles au sud du continent. Les morts revenaient à la vie et marchaient sur ces terres.
C'est là où l'archiliche Azel Liark, l'un des fléaux les plus importants de ce monde, a sévi et y avait installé son empire. C'est une terre maudite, et c'est ici que Anthéos, fondateur de l'ordre, l'a déniché, l'a combattu. C'est là son premier acte de bravoure qui l'a fait s'élever au rang d'homme extraordinaire. C'est de là qu'est parti le culte de Justicar. Mais du coup, il est mort là-bas. Nul ne le sait, nul n'a revu Anthéos depuis. Oui, il est mort là-bas. C'est- Il avait tout simplement Par contre, décidé d'éradiquer cette liche et cet empire. Il a dû le réussir puisque nous n'avons plus jamais le monde n'a plus jamais subi les, les frasques ou en tout cas la domination de cet être immonde. Et Brumazar n'a plus jamais été prouvé, en tout cas, nous avons le culte aussi tourne autour de cela, c'est vraiment un lieu très important de la religion justicarite. Elle aurait été effacée des cartes. Personne ne sait où se trouve exactement cette île. Nous avons des informations, bien évidemment, une direction peut-être, si vous souhaitez vous y rendre. Mais... bah, vu qu'il y a une jungle, je dirais LS. à l'origine, c'était au sud-est de l'Empire, effectivement. Mais une île, un archipel, il y a ça dans les textes sacrés de culte. Je sais qu'il faut se diriger au sud-est. L'île est entourée d'une sorte de brouillard qui la rend indétectable normalement. Il faut vraiment y être pour la voir. Avez-vous un moyen de transport rapide pour vous y rendre? Avez-vous toujours cette gondolfière à votre disposition? Bah oui, mais je pense qu'il y a encore la quarantaine, donc on n'a pas vraiment le droit de sortir, je suppose. Ouais, Oui, ça, oui, la on quarantaine est sortira. toujours en vigueur. Des paladins de Justicar ont été envoyés aux quatre coins de l'Empire pour endiguer et, comment dire, donner les bonnes mesures à prendre pour endiguer cette maladie. Et une fois que la quarantaine aura été respectée partout, nous pourrons la lever et la maladie aura été éradiquée. C'est l'histoire de quelques jours encore, mais je pourrais en toucher deux mots au cardinal et je pense que nous aurions l'autorisation de partir. Après, potentiellement, on peut toujours essayer de sortir avec notre ami qui connaît bien tous les tunnels. Un, ça va être payant, on n'a plus de quoi le payer. Deux, ils vont être un poil grognons, je pense, nos amis Justicarites, parce que si en plus on leur redonne des tablettes qui sont rayées, en plus on bafoue leur couvre-feu. Ah d'ailleurs, oui, les tablettes, on n'en avait pas parlé. Vous les avez laissées chez Malator. Est-ce que vous aviez donné des instructions? Parce qu'on n'avait pas du tout parlé avant que vous partiez. Au moment avant de partir, vous avez quand même partagé avec Malator. On n'avait pas décidé, enfin vous n'avez pas décidé ce que vous enviez. Donc je laisse le bénéfice du doute, dites-moi. On les a pas rendus tout de suite, mais justement, ça c'est une monnaie d'échange. Non mais peut-être que vous aviez pu les laisser chez Malator et lui dire qu'il y touche pas. Enfin voilà, il est quand même très loyal, même si c'est des objets de son culte, surtout dans son état d'esprit un peu évolué, si vous lui avez dit ça, il les a gardées précieusement chez lui et elles sont toujours là, si c'est ce que vous voulez. Bah ouais, Oui, dans le doute, pour qu'on refasse une relecture. On va voilà. peut-être reposer. Puis attends, c'est un de leurs objets les plus précieux. Il y a moyen de négocier une sortie. Alors, bon, je sais. On n'a pas la même notion de religion chez nous les nains, mais je dois quand même bien avouer que chez les humains, il y a une certaine notion de fanatisme Oui, dans la religion. Et même si ton acte pourrait paraître, bon bah voilà, je les ai retrouvés pour vous, est-ce que vous pouvez me donner la pièce, histoire de, pour le change, je pense qu'il serait capable de quand même te déclarer hérétique. Écoutez, j'ai peut-être une solution. Vous souhaitez vous oh, rendre à Brumazar?
Oui. Parce qu'il faut un laisser-passer. Non. C'est juste que on ne trouvera pas Brumazar par nos propres moyens. Ce qu'on va faire. La On fin de leur donne les journée, tablettes, ils nous donnent la localisation. la fin de journée approche. Confiez-moi les tablettes. Je vais voir le cardinal en personne. Et je négocie la restitution des tablettes contre un accès à la bibliothèque privée de l'Archonte. Ça Je suis l'intéresse. persuadé que dans cette bibliothèque, je trouverai des documents qui nous seront utiles pour nous rendre à Brumazar. Est-ce On qu'au moins prépare notre une départ personne... et je vous accompagne et nous partons dès demain matin. Qu'en dites-vous? Bah, je propose qu'Eorlin ou Fritz vous accompagnent pour vous aider. Oui, je veux bien. Même si ça va être plus difficile à négocier, mais au moins vous serez peut-être plus C'est rapide et surtout que plus j'ai efficace. peur que l'Archonte, que le cardinal, pardon, vous tienne pour responsable et émette des doutes quant à votre réelle motivation vis-à-vis de ces tablettes et de la façon dont vous avez géré les choses, comment vous les avez Bah, récupérées, etc., etc. mais y a pas un moyen de faire un serment de vérité pour lui pour avouer que on était là que pour le bien de la communauté et tout ça, tout ça. Ah, Y a si pas vous ça chez voulez, les paladins? bon, si vous voulez, nous pourrons faire cela. Je proposerai ça au cardinal, si c'est vraiment ce que vous souhaitez. Je ne sais pas si cela sera vraiment utile, vous savez, je vais juste chercher une carte et des informations. Oui, mais à deux, vous irez 2 fois plus vite. Dans tous les cas, préparez-vous et partez du principe que nous partirons demain matin, si votre gondolfière est disponible, et je négocierai également avec le cardinal la possibilité de quitter la cité en toute légalité. Ok. Et donc, du coup, Eorlin, c'est toi qui accompagne Malator? Ou Fritz, au choix, On comme avait vous dit voulez. Fritz, je crois, mais. Comme vous J'ai voulez. proposé l'un ou l'autre. C'est vous qui voyez, vous me dites. J'ai supposé que Skadi n'était pas très tourné vers l'administratif. Non, moi je vais rester pour me reposer un peu. J'ai encore les séquelles du combat avec Boindil. Ok. Faudra qu'on discute, Skadi. Du coup, Fritz, tu vas suivre Malator. Le soleil commence à se coucher. Il se fait, l'après-midi arrive à son terme. Vous allez refaire ce chemin que vous avez déjà fait. Du coup, tu vas le suivre. Il marche d'une bonne foulée. Donc, toi, il faut presque que tu trottines pour arriver à le suivre. Il va se rendre jusqu'à l'oratoire du jugement. À l'entrée, il va dire 2 mots au garde qui va vous laisser passer. Vous allez monter jusqu'au bureau du cardinal, le cardinal Balthus, hein, qui est dans son bureau, qui va accueillir Malator, qui a les tablettes sous le bras, va les poser sur le bureau du cardinal. Il va même pas attendre, il va... Bien, cardinal, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Nos amis, que je vous ai déjà présentés, ont réussi à remettre la main sur les tablettes qui, malheureusement, comme vous pouvez le constater, ont été abîmées par l'ennemi. Néanmoins, je pense que cet acte mérite peut-être, si ce n'est une récompense, en tout cas une indulgence quant à ce que j'ai à vous demander. Allez-y, Malator, je vous tiens toujours en grande estime, n'hésitez pas, je vous écoute. Je ne vais pas vous détailler l'ensemble de leurs trouvailles, mais nous avons besoin de collecter des informations sur Brumazar et Antéos. Brumazar, ce lieu de légende. Poursuivez, Malator, poursuivez. J'ai besoin d'accéder à la bibliothèque de l'Archonte. Je suis persuadé que des informations utiles se trouveront là-bas. Mais vous savez que seul l'Archonte lui-même peut y pénétrer. Il n'a jamais autorisé quiconque à s'y rendre. Écoutez, cardinal, je pense que nous méritons bien cela. Cela restera entre vous et moi. Et moi. Bien, c'est d'accord. Ces tablettes vont retrouver leur place et j'en suis fort satisfait. Suivez-moi. Vous allez monter encore quelques marches, alors que le bureau du cardinal est quand même une des pièces les plus hautes, hein, de l'oratoire du jugement. Bah, les appartements et le bureau de l'Archonte sont encore au-dessus, vraiment au sommet de la tour. Vous allez passer devant une grande double porte, magnifiquement ornée de dorures avec le symbole du culte dessus.
Et sur le palier un petit peu plus loin, il y a une autre porte, plus simple celle-ci. Cardinal va sortir un trousseau de nombreuses clés, il va en essayer plusieurs. Non, c'est pas celle-là. Bien, il ouvre. Allez-y, entrez. Entrez, revenez me voir quand vous aurez terminé. Et il referme rapidement derrière vous et regarde que personne n'ait rien vu. Et repart tranquillement à son bureau. Et vont vous retrouver dans une bibliothèque. Donc Fritz et Malator. Qui est pas super grande. C'est l'équivalent d'un bureau avec quelques étagères. Donc ça va pas vous prendre énormément de temps. Fais-moi un petit jet d'investigation quand même, Fritz, s'il te plaît. Ouais. Avec Moi, je suis avantage quand même puisque Malator va t'aider. Ah bah alors attends, ok. Je suis quand même épaté. Alors attends, investigation, pourquoi j'ai un temps? Ok, bon tu vas... En fait tu vas rapidement, tu vois que c'est vraiment bien classé, ça te paraît assez logique. Donc tu vois qu'il y a toute une étagère, plutôt des encyclopédies sur des... Vraiment tout et rien, vraiment du savoir générique, hein, clairement sur plein de choses de ce monde. Tu vas avoir des tomes, plusieurs tomes, toute une série sur la faune et la flore de Pangée, etc. etc. Une autre étagère qui, elle, est remplie de textes sacrés. Vraiment, mais pas forcément sur le mythe d'Anthéos et de Justicar, etc. Mais plus sur des textes sacrés qui sont lus pendant les messes, pendant les cérémonies, etc. Et tu vas, hop, continuer. Et sur l'étagère suivante, tu vas trouver plutôt des cartes que tu vas dérouler, des grands parchemins, des cartes diverses et variées. Et il y en a une, tu vas la dérouler, effectivement, tu vas tomber sur... Alors, je vais vous afficher la carte du monde, tiens, ça pourrait être un peu... Hop. Là. Tac. Et tu vas tomber sur une carte du monde avec... Donc, vous voyez tous ici, au sud-est, l'ancien royaume, hein, de là où est originaire Nesset. De toute façon, c'est la seule jungle hein, qu'il y a sur le continent, puisque le reste des forêts sont des forêts un peu plus classiques. Et au sud-est, au large hein, de cette jungle, vraiment, plutôt, je vais le dessiner plutôt, tiens. Vraiment On va chez ici, Nesset. vous voyez une croix, un peu semblable à ça, avec écrit tout simplement Brumazar. Et tu comprends. Et Malator fait, au moment où tu déroules la carte, il pointe du doigt et fait ça y est, c'est là que nous devons aller. Et tu prends une carte un peu. Une Dans autre l'océan. carte qu'il y avait. Et tu vois, du coup, tu la déroules et tu vois effectivement les contours. Une carte, du coup, un peu plus zoomée. On voit les contours d'une île. Mais l'intérieur, en fait, de l'île, sur la carte, est vierge, il n'y a rien. Juste écrit Brumazar et. Tu vois que clairement ça n'a pas été cartographié, c'est quasiment l'inconnu. Mais vous avez des infos, vous avez une direction. Vous savez où aller. C'est parfait, ça, je les remercie. Et Malator dit bien. je retiens bien la carte dans ma tête, quoi. Non, ben Je il prends une va. photo dans Malator ma... va les rouler en Ouais. fait. Prendre un petit lien pour fermer, faire un petit nœud. Tenez, Fritz, mettez ça dans votre sacoche. Emportons ça avec nous. Je peux pas essayer de voler une carte quand même, on est pour représenter les arpenteurs de rêve. Nous ne la volons pas, il nous a autorisé à consulter les documents. Ah non, mais je parlais pas à la Tor, je parlais au Ah. MJ. Non, je rigole. Non, mais Malator Je clairement plaisante. te dit. Non, mais je parle pas de voler. Ok, mais je vais Bien, prendre. bien. Nous avons tout cela. Écoutez, je pense que nous avons ce qu'il nous faut. Rentrons voir les autres et partageons cela avec eux. Du coup, vous allez ressortir de la pièce, repasser par le bureau du cardinal. Malator va juste lui dire c'est bon, nous avons tout ce que nous avions à voir. J'ai juste emprunté une carte. Ne vous inquiétez pas. Je ne pense pas que quiconque s'en aperçoive. Et l'Archonte est absent depuis tellement longtemps. Je ne sais même pas quand est-ce qu'il compte revenir. Moi non plus. Je n'ai pas de nouvelles depuis un certain temps. Ah, allez-y, vous pouvez y aller, je vais refermer. Et vous retournez tranquillement. On va accélérer un peu, hein, parce qu'il n'y a rien de spécial. Vous retournez jusqu'à chez Malator, c'est le début de soirée. Vous allez pouvoir prendre un dernier repas avant de vous coucher. Est-ce que vous avez Alors, des choses en juste- particulier? Dites-moi.
Ouais, j'avais des choses à discuter avec mes 2 camarades, pendant que Malator et Fritz étaient pas là. Eh ben, allez-y. Et oublie pas Heu, que Nesset est parmi nous aussi. oui, Enesset, mes 3 camarades. Je sais pas si vous avez vu la tête de Malator quand, Brumazar et la possibilité que les morts reviennent à la vie là-bas a un peu trop illuminé son visage, à mon goût, mais ça m'inquiète. Bah, moi, tu sais, j'ai toujours eu un peu de mal avec les paladins de la justice, hein. Oui, non, mais surtout que là, le comment dire? Son serment vis-à-vis de la justice, il est un petit peu en train de cracher dessus, si j'ai bien compris. Ça me déplaît pas. Non, mais après, il faudrait qu'on arrive à lui faire comprendre que potentiellement, parce que on pense à la même chose, je crois tous ensemble, qu'il espère faire revenir Valkyne. Mais il se doute pas que s'il revient, il reviendra pas forcément comme il le souhaite. Je pense qu'il est trop aveuglé pour s'en rendre compte. Oui. Après, Mais faut peut-être, je sais pas, essayer de lui éviter de faire une bêtise? Non? bah, de toute façon, s'il nous accompagne, on verra sur le moment, hein, mais On là, refuse le cadavre du fils à bord, c'est ça? ouais, déjà, ouais. Oui, déjà, c'est une bonne idée, mais en plus, il était pas alors là, totalement HRP. Il était pas censé y foutre le feu? Non, en fait, quand vous êtes parti, Valkyne était décédé depuis peu et il était chez lui encore, sous un drap. Avec un sort, anti, pourriture. Et en fait, du coup, Ah ce oui. que vous avez compris, c'est que pendant votre absence, il a tenté de convaincre les prêtres de essayer de le ressusciter et ils ont refusé. Oh, c'est ça qu'on aurait dû négocier avec les tablettes. Non, c'était un Non, je refus pense que vraiment catégorique. En fait, ils lui ont dit clairement que s'il était malade en mourant, ils le ressusciteront, il sera toujours malade, quoi. Oui, ça serait un cycle sans fin, quoi. Mais est-ce que potentiellement, on peut essayer de faire naître l'espoir, que si jamais on arrive à guérir la maladie, vu que là, apparemment, le corps ne devrait pas se dégrader. Si on arrive à trouver cette fameuse pierre, que l'écorcheuse avait, parce que je suis pas sûr que ce soit l'écorcheuse qui l'a en main propre, mais probablement un de ses sbires, notamment un certain Bâle, ça serait pas étonnant. ou Chancrus. Ou Chan non, alors, d'un point de vue, je suis pas sûr que ce serait Jean Chris. Je suis pas sûr que ce serait Chancrus parce que Chancrus est en Oblivion. Bâle, potentiellement est encore ici. Il a peut-être été ramené, hein. Il a peut-être été ramené vu qu'il a éclaté, mais il y en a encore, on n'avait pas tué tous les ravageurs. Donc potentiellement, il y en a un qui se balade, encore dans le coin avec la pierre. Donc si on arrive à trouver cette pierre en question, on aurait moyen peut-être de trouver un remède pour, et permettre, aux prêtres, s'ils ils arrivent à faire une résurrection sur le fils de Malator, de soigner, Valkyne. Après, c'est une idée comme ça, mais, c'est, là et encore, c'est un début d'idée, mais ça pourrait peut-être convaincre Malator. Ce qu'a dit, ton avis sur les rites funéraires? Comme et tout. Non, mais je sais pas. D'accord. Il y avait pas un dieu qui était contre le fait de brûler, les cadavres? Non. Je sais plus. Bon, Bon, peut-être le dieu de la pourriture, et des miasmes, justement. Lui, il doit pas être fan, de quand ça brûle. Ouais, lui, J'ai pas il souvenir, moi. juste répondre. il y a pas assez de religieux dans le groupe. Le fameux Covidus Ier. Mais non, mais moi, dans l'idée, c'est ce qu'on pourrait faire pour essayer de convaincre, Malator et d'être un peu plus calme. On peut essayer. Ah, c'est toi le pro de la négociation, hein.
Après, oui, non, mais je peux essayer comme ça. Après, en plus, ça peut. Il est désespéré. Un homme désespéré, pour s'en sortir, il a besoin d'un objectif. Si on lui donne cet objectif-là de retrouver la pierre qui a porté cette maladie et qui pourrait permettre de trouver un remède, connaissant un petit peu Malator et vu à quel point il est, comment on peut dire, motivé et compétent, ça peut aider. Je suis C'est pas une là, idée. donc je parle pas. Hein. Ça peut se faire, ça peut se faire. On peut essayer. Ouais, écoute, on va essayer ça. Mais moi, la seule chose qui me chiffonne dans tout ça, c'est qu'on n'aura pas le temps de repasser à Icar. J'aurais bien aimé qu'on y repasse. Rien ne nous empêche de repasser à Icar. Hein. Au niveau, ouais, ça serait bien déjà qu'on puisse suivre l'avancement, toi, voir si la forge est là. Bref, on va voir combien de temps ça nous prend de faire ce Ouais, détour-là. c'est ça. Mais Il y a- histoire Parce de que voir Sérénité, aussi. pas toute la journée non plus. Hein. En fait, il y a à peu près vous aviez mis une bonne journée de voyage, je crois, entre Icar et Antéon. Qui est à peu près ça. En gros, le voyage pour aller jusqu'à Brumazar, vous estimez ça à une une bonne dizaine de jours. Et du coup, vous feriez un détour enfin, ça serait plutôt une bonne douzaine si vous passez par Icar, quoi. Moi, je pense que ça peut être une idée. Toi, tu puisses profiter un peu de ta forge, que tu fasses quelque chose si tu vois, dans le temps qui nous est imparti. Mais on sait pas combien de temps on a d'un parti, parce que Sérénité va se cacher, mais elle va rester cachée combien de temps? Parce qu'au Bah. jeu du chat et de la souris, je parie quand même sur... Bah après, il faut voir, mais ça peut se tenter, ouais. Ça peut se tenter. Moi, c'est une proposition. Voilà, mais ça peut être bien déjà de revoir Fengaria, ce qu'il y a de nouveau potentiellement, de voir si la maladie n'est pas arrivée à Icar, de 1. De 2, potentiellement, de voir un peu dans nos réserves si il me semble qu'on avait quelques réductions au niveau des potions là-bas. Ouais. Il me semble aussi, effectivement. Voilà. Donc, histoire de compléter un petit peu tout ce qu'on a besoin. Et on fait un détour par là. Tu regardes, toi, si pour ta forge, s'il y a des choses que tu veux faire. Fritz, pareil, s'il veut bricoler. En plus, potentiellement, Fritz, il peut bricoler aussi pendant le trajet. Ouais. Moi, c'est une idée. Après, si ça vous intéresse, on le fait. Si vous pensez vous estimez qu'on n'a pas assez de temps, on file tout direct dans la direction de Brumazar. Bah, Ouais, pareil. regarde, une journée en Oblivion, c'est à peu près 6 à 10 jours. Oui. Ici. Donc si on perd 2 jours, ici, ça veut dire qu'on perd une demi-journée, admettons, là-bas. Donc techniquement, effectivement, on peut s'accorder entre guillemets un détour enfin, un retard d'une semaine, je pense. Et puis au pire, Sérénité, nous fera un appel à l'aide. Oui. Bah, de toute façon, t'inquiète pas, elle nous transmigrera s'il y a besoin. Hein. Non, mais à la limite, voir en temps réel avec Sérénité où est-ce qu'elle en est, si elle arrive Ouais. encore à tenir le cache-cache, ou est-ce que, excusez-nous, faut qu'on se dépêche, tout ça. Bah, je la contacterai dans la soirée si jamais, ouais. Voilà. Faisons ça, ouais. Et du coup, Fritz et Malator rentrent, vous exposent un peu leurs trouvailles, etc. Malator vous regarde tous. Bien. Nous partons donc demain matin. Cela vous va? Oui. Alors, Malator, il va falloir qu'on parle quand même d'un certain sujet. Quand vous parliez de morts qui revenaient à la vie, notamment à Brumazar. Oui, c'est la contrée d'Azeliark, c'est ses pouvoirs
ces pouvoirs d'Archilich qui ont rendu cette terre maudite et les morts reviennent à la vie. On est d'accord que vous ne projetiez pas d'emmener le corps de votre défunt fils avec nous. Je n'irai nulle part sans le corps de Valkyne. Alors, on a quelque chose à vous proposer. Quelque chose qui pourrait être intéressant. On est d'accord que les prêtres vous ont refusé la résurrection parce que Valkyne était malade. Oui, ils ont dit que ce n'était pas possible de... S'il revenait à la vie, il reviendrait en tant que gangrévé et que ça ne changerait rien. Qu'il serait un danger pour tout le monde. Alors, on a appris quand on était en Oblivion que la maladie s'était propagée à cause d'une gemme assez particulière qui était en possession de l'écorcheuse. On suppose que cette gemme en question est en possession d'un de ces ravageurs qui doivent se balader potentiellement sous la ville ou dans le coin qui cherche justement à propager cette maladie. On n'a Moi, plus je vu vous trace de ces propose... créatures depuis votre départ. Ça, on va mener l'enquête, on mettra tous nos réseaux comme sur le coup. Mais ce que je vous propose, c'est que vous veniez avec nous. On laisse le corps de votre fils ici. Parce que s'il revient à la vie là-bas, il ne reviendra pas comme vous le voudrez, vous allez le regretter. Tandis que là, si on arrive à trouver cette gemme, et donc potentiellement avec cette gemme un remède, on aura un argument de poids pour valider la résurrection et donc soigner votre fils qui aura résurrectionné et potentiellement tout le monde. Donc, moi, c'est un compromis. Ça vous est pas agréable, je le sais, mais Je ça peut être, comprends, c'est la meilleure solution qu'on puisse vous proposer. j'entends vos arguments, mais je suis désolé mes amis, vous devrez faire sans moi, je n'irai nulle part sans Valkyne. On comprend. Eh ben, écoutez, restez à l'affût. Ne faites pas de choses inconsidérées, hein, du style démissionner de votre poste. Vous savez, je n'ai pas Qui un sera- poste où je suis embauché, Oui, j'ai suivi ma propre voie, celle de Justicar. oui, mais justement, votre voix, elle était très bien pour vous. Ça serait bête d'y renoncer, voilà, alors on peut trouver des solutions, justement. J'y Donc, songerai, Eorline. En tout cas, je vous suis reconnaissant de chercher des solutions. et bah, nous, on va probablement faire un détour par Ricard et on partira tout de suite dans la direction de Brumazar. Très bien. Je vais garder les cartes en ma possession, si ça ne vous dérange pas. Fritz, je vous propose de les copier peut-être pour pouvoir remporter une copie avec vous. Ouais, mais moi, de toute façon, je t'ai dit, je les ai copiés Très bien. mentalement, donc je peux les redessiner si on me donne. Ok. Eh bien écoutez messieurs, dans ce cas-là, profitez de mon hospitalité encore cette nuit, reposez-vous et vous pourrez partir. J'ai... Ah oui, j'ai oublié de jouer ça tout à l'heure, mais effectivement, il a demandé au cardinal Balthus qui vous a signé à tous nominativement un petit laissez-passer pour Regarde le petit porche, on peut se cacher. pouvoir sortir de la ville tranquillement et récupérer votre gondoltière qui est toujours stationnée en... Donc, vous pouvez tous valider un repos long si vous avez rien de plus à faire. Ouais. Et vous passez une bonne nuit. Le lendemain matin, Malator est toujours perdu dans ses pensées, assis sur ce divan. On va vous regarder tranquillement finir vos préparatifs, partir. Est-ce que vous avez d'autres choses à faire avant de quitter Anthéon ou pas? Moi, non. Non, Moi, non. c'est bon. Donc vous allez pouvoir sortir par la porte sud en montrant vos laissez-passer pour passer les différents postes de filtrage mis en place pour la quarantaine. Et monter dans votre gondolfière qui était prête toujours au départ hein, avec votre équipage qui se tenait, voilà, qui se tenait prêt aussi tout le temps de votre absence. Ils sont contents de vous revoir d'ailleurs. Le soleil commence à peine à poindre au-dessus de ce volcan éteint sur les flancs duquel est bâti Anthéon.
Et les hippogriffes qui tirent votre gondolière commencent à prendre leur envol. Votre gondolière décolle dans le soleil levant, prend la direction du nord. Et la suite, la semaine prochaine. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça aide énormément pour la visibilité et ça nous soutient beaucoup. Le petit commentaire, le petit like aussi, hein, ça mange pas de pain. Et ça aide aussi pour l'algorithme YouTube. Et puis voilà, on vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Nos personnages sont montés dans leur gondolière. Un nouvel arc narratif qui s'ouvre. Beaucoup de belles choses à venir. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, ciao.